Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes super heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'une fausse rumeur. Ça peut vous paraître bizarre, mais parce qu'en fait, cette fausse rumeur, elle est intéressante. Alors, on vous le dit de manière très claire, très nette, pour être précis. On va vous parler de la fameuse rumeur qui est sortie pendant les vacances de Noël sur le fait que nous allions enfin découvrir les origines de Voldemort au travers d'une série qui sortira en 2025 sur HBO. Bon, autant vous dire que très sincèrement, alors nous on a vu cette information le jour de Noël ou le lendemain de Noël, qui était sorti par un compte Twitter qu'on suit, mais voilà, qui n'est pas un compte Twitter ni officiel ni caisse. Voilà, le mec est suivi par 3000 personnes, il n'a jamais dévoilé de grandes exclusivités. Et là, il a fait un tweet pour annoncer donc la sortie de cette série et que voilà, ce serait même le neveu de Ralph Fiennes qui reprendrait le rôle de Voldemort. Bon. Quand on a vu ça sortir, tout de suite on s'est dit, c'est quoi cette histoire ? On y croit, mais alors absolument pas une seconde. Le seul problème, c'est que juste derrière, vous avez 298 médias qui ont décidé de sortir la même info au même moment pour dire « Ah bah oui, il va y avoir une série sur Voldemort ». Alors là, vous mettez tous les articles putaclic, les pure break, les machins, etc., qui sont allés à fond sans vérifier leurs informations. Alors déjà, premièrement, ça nous interpelle toujours de voir à quel point il suffit qu'un abruti sur les réseaux sociaux sorte une information pour que tout le monde, ou quasiment, tombe dans le panneau et envoie sur des groupes Facebook, parce qu'on l'a vu aussi en long, en large et en travers, des informations X ou Y pour dire « Ah bah oui, ça y est, il va y avoir une série sur Voldemort, etc. » Et que les gens, en fait, sont incapables de vérifier une information et de se dire voilà, est-ce que c'est la réalité ? Est-ce que c'est faux ? Est-ce que c'est vrai ? Enfin, bon, c'est quand même un vrai sujet de voir qu'il y a cette espèce d'incapacité complète et totale de vérifier véritablement ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ce qui tient entre guillemets de la réalité, ce qui tient du fantasme. Enfin, c'est un truc, si vous voulez, qui nous étonne toujours. Mais on a quand même voulu vous parler de cette fausse rumeur, non pas pour traiter en soi du sujet de cette fausse rumeur et venir vous dire « Ah oui, c'est faux, machin, etc. » parce que c'est pas intéressant, mais c'est parce qu'en fait, ça soulève un point qui est pas inintéressant et qu'on voulait un peu explorer. C'est-à-dire que cette série autour du reboot de Harry Potter, c'est une série qui fait couler beaucoup d'encre parce que les gens pensent que c'est trop tôt, parce que les gens pensent que voilà, les films se suffisent à eux-mêmes, parce que c'est vrai que beaucoup de gens, n'ayant pas lu les livres, ont peur, entre guillemets, de perdre un petit peu leurs repères, et c'est normal. Bon, il y a toute cette histoire-là, évidemment, qui rentre en ligne de compte et qu'il faut avoir en tête. Il y a beaucoup de gens voilà, qui regrettent ce reboot. Nous, pendant très longtemps, pendant quelques semaines, on a été effectivement aussi un petit peu sur cette logique, en se disant c'est trop tôt, il y avait beaucoup d'autres contenus à faire. Mais au final, quand on y réfléchit, Harry Potter, c'est la base de tout, dans le monde magique. C'est la base de tout. Et si on veut avoir droit à d'autres projets, il faut que ce soit cohérent. Parce que sinon, tout le monde va hurler à l'incohérence artistique, etc., etc. On le voit bien d'ailleurs, par exemple, ne serait-ce qu'à travers le spectre des animaux fantastiques, où la tenue qui est celle d'Albus Dumbledore dans les animaux fantastiques est pointée du doigt parce que elle ne correspond absolument pas à ce qu'on a vu dans Harry Potter à l'école des sorciers, qui se déroule pourtant 80 ans après. Et c'est vrai que, du coup, il y a eu effectivement ce côté un peu incohérent d'un point de vue visuel. On est d'accord. Là-dessus, il n'y a pas de sujet. Mais du coup, si on veut fabriquer d'autres projets, c'est-à-dire par exemple parler, pourquoi pas, des maraudeurs, même si vous savez que pour nous, il n'y a pas vraiment de sujet sur le sujet, si on veut parler de l'histoire de Voldemort, si on veut parler d'autres histoires périphériques à l'histoire même de Harry Potter, en fait, le truc, c'est qu'il faut de la cohérence. Et pour ça, en fait, il n'y avait pas 50 000 autres moyens que de passer par une refonte complète, totale et précise de Harry Potter. Et donc, en fait, il fallait passer par un reboot parce que sinon, en fait, ça ne pouvait pas fonctionner. Donc, c'était un peu obligé. Et en fait, c'est ça le grand intérêt qu'il va y avoir autour de cette série. C'est d'être en capacité d'avoir un contenu qui va permettre effectivement, pourquoi pas, si la sauce prend bien, de développer à côté tout un univers connecté. Et on sait que la Warner, là-dessus, pour le coup, on les critique souvent parce que on n'est pas forcément d'accord avec eux sur certaines choses, mais ils savent développer de la franchise.
Ça, c'est un truc qu'ils savent faire. On le voit par exemple autour de Game of Thrones, où la série House of Dragons a fait un véritable carton, où on sait que d'autres projets sont en cours, et tout ça dans un même univers qui reprend les mêmes codes graphiques, qui reprend tout un tas de choses. Et donc cette rumeur autour de l'idée qu'il faudrait donc une série sur l'histoire de Voldemort, sur les origines de Voldemort, ce qui est discutable d'ailleurs, pourquoi pas. Effectivement, ça peut être intéressant de voir un peu, de creuser un peu ça et de sortir un peu juste de la logique flashback qu'on aura au moment de la 6e saison, c'est-à-dire en 2041, quand on aura 80 ans. Non, je rigole, pas à ce point-là. Mais bon, vous aurez compris qu'effectivement, pourquoi pas, il y a un intérêt. Mais surtout, vraiment, l'immense intérêt, c'est que effectivement, on va pouvoir avoir du contenu qui va être développé autour de Harry Potter, mais sans être forcément uniquement centré sur Harry Potter. Mais pour ça, encore une fois, il fallait absolument rétablir tout l'univers. Alors, voilà, la question d'une série sur Voldemort, encore une fois, c'est une question qui peut se poser. Est-ce que c'est pertinent? La réponse est oui, parce qu'aujourd'hui, et compte tenu de la très très mauvaise adaptation cinématographique de Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé, vous avez grosso modo 80% des fans qui n'ont jamais lu les livres, qui n'ont pas le début du commencement d'une idée de ce que fut l'histoire de Voldemort, ou alors ils se sont nourris de fanfiction ou de pseudo-documentaires qui étaient pas forcément ultra bien faits, ou alors ils se sont nourris aussi, pourquoi pas, de fan-films qui étaient pas non plus raccord avec l'histoire. Hein. On a même vu sur un groupe Facebook quelqu'un réagissant entre guillemets à l'information dire ah bah oui, et ce sera super de voir le combat entre Voldemort et Godric Gryffondor, Helga Poufsouffle et Rowena Serdaigle. Enfin. Si vous voulez, on voit bien qu'il y a, les gens mélangent un peu tout, mélangent Salazar Serpentard et Voldemort. Enfin, tout n'est pas clair, et donc c'est vrai qu'il y a toute une origin story, éventuellement à raconter. Pourquoi pas, mais en tout cas, pour que cette origin story existe, il faut qu'on soit dans un univers qui soit cohérent, parce qu'aujourd'hui, et c'est là l'une des immenses difficultés qu'il y a maintenant, c'est que vous avez quand même beaucoup d'acteurs qui sont morts, beaucoup d'acteurs qui ont vieilli, et donc c'est aujourd'hui difficile de rebooter entre guillemets la saga tout en continuant avec des acteurs qui soit se sont définitivement éloignés de Harry Potter par des comportements absolument malsains comme Daniel Radcliffe ou Emma Watson, ou soit malheureusement par un casting adulte qui aujourd'hui est décédé en grande partie. Enfin, encore une fois, les deux acteurs ayant interprété Albus Dumbledore dans la saga Harry Potter sont morts. L'actrice extraordinaire de Minerva McGonagall, Maggie Smith, est décédée. Alan Rickman est décédé. Robbie Coltrane est décédé. On pourrait vous faire une liste, un inventaire à l'après-vert où aujourd'hui la grande majorité du casting adulte de Harry Potter est décédé ou alors franchement pas en forme. Bon, malheureusement, il faut savoir tirer un trait sur tout ça, sur l'univers que l'on a connu. Mais encore une fois, il faut que ce soit effectivement cette logique-là qui prime, mais dans l'optique que demain, il pourra y avoir des nouveaux contenus. Et pour nous, c'est ça en fait l'immense intérêt qu'il peut y avoir d'avoir une nouvelle série qui va pouvoir créer des temporalités différentes, qui va pouvoir effectivement, pourquoi pas, même avoir, non pas forcément des séries qui se dérouleront sur 5 saisons, etc., mais pourquoi pas des mini-séries. C'est un truc aujourd'hui qui se fait, de faire une mini-série, par exemple, de 4 ou 5 épisodes qui vont venir nourrir un petit peu la série principale. On le voit par exemple avec l'excellente série que l'on vous recommande vraiment, qui est sur Netflix en ce moment et je crois aussi sur Canal, qui s'appelle The Chosen, qui raconte en fait la vie du Christ. Et en fait cette série donc qui nous raconte la vie publique du Christ globalement sur ces 3 dernières années. On sait que là ils vont sortir la saison 5 à Pâques. Et après la saison 6, il y aura une mini-série de 5 ou 6 épisodes qui sera consacrée uniquement à la vie donc du père adoptif de Jésus, Joseph, qui va donc connaître un petit peu un développement au travers donc de cette mini-série, mais qui sera cantonnée sur une saison avec 6 épisodes. Et c'est vrai que ça pourrait être pas mal dans le monde de Harry Potter. Pourquoi pas d'avoir une série qui soit définie, une mini-série par exemple sur les maraudeurs. Sur les maraudeurs, il n'y a pas grand-chose à dire. En vrai, en 5 épisodes, 6 épisodes, tout est dit. Tout est dit, en fait, de l'histoire des maraudeurs. Il n'y a pas besoin d'en faire 3 saisons avec 28 épisodes par saison. Là, vous faites une mini-saison de 5 ou 6 épisodes et c'est terminé, l'histoire elle est faite. Sur Lord Voldemort, c'est pareil. Alors, on peut peut-être creuser un petit peu si J.K. Rowling a envie de creuser, mais aujourd'hui, avec le matériel existant, vous pouvez très bien faire, effectivement, pourquoi pas, une mini-série. Alors,
pour en revenir à cette rumeur, on ne dit pas que ça n'existe pas, on ne dit pas que ce ne sera pas le cas, on ne dit pas que ça ne va pas se faire. Peut-être que c'est dans les plans de la Warner, et c'est probablement d'ailleurs dans les plans de la Warner d'une manière ou d'une autre. Mais en tout cas, à ce stade, on n'est pas encore là-dessus. Mais ce qui est intéressant, encore une fois, c'est de se rendre compte en fait de toutes les possibilités qui sont ouvertes grâce en fait à l'arrivée de cette série Harry Potter qui va ouvrir en fait un champ des possibles qu'on ne pouvait plus imaginer aujourd'hui. Et on le voit bien d'ailleurs, quand il s'agit de donner une suite à Harry Potter, la Warner ne savait pas trop bien par quel bout s'y prendre, et il a fallu que J.K. Rowling leur fabrique les animaux fantastiques pour plonger dans un univers que les gens connaissent, mais en prenant le risque d'aller 80 ans avant. Donc c'est ça en fait la difficulté. C'est-à-dire que si on veut développer du nouveau contenu sur Harry Potter, comme l'œuvre quand même est très mastoc et qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont dites, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi en fait. C'est ça, si vous voulez, l'immense difficulté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, quand on sent un jeu vidéo aussi réussi soit-il qu'Hogwarts Legacy, le problème c'est qu'à la moindre incohérence qui se développe, on la voit tout de suite, ça nous saute aux yeux parce qu'on connaît l'œuvre par cœur, et qu'on se dit, ah bah oui, mais là par exemple, la bataille des cavernes, qu'on ferait notre vidéo sur le sujet, c'est complètement délirant, on est complètement dans l'anachronisme complet et total, ce n'est pas possible, et ça porte atteinte parce que c'est vrai que la saga ayant été commentée par J.K. Rowling, nourrie par ses écrits, par ses nouvelles, par les romans, par tout ça, on connaît aujourd'hui en fait l'histoire absolument par cœur de tout le monde, notamment celle d'Albus Dumbledore. Donc c'est très difficile en fait d'éviter les incohérences. Et en fait c'est ça véritablement le très gros sujet, le très gros chantier, mais aussi la très grosse opportunité qui va être celle qu'on va découvrir autour de la série. On espère vraiment, mais à 1000 fois, qu'on aura le droit effectivement à des contenus supplémentaires par rapport à la simple question même de Harry Potter, parce qu'encore une fois, l'univers du monde magique, il est absolument gigantesque. Alors après, attention, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut savoir prendre son temps, il faut savoir développer ces séries, il ne faut pas se précipiter, l'idée c'est pas de faire de la machine à cash, il faut être dans un raisonnement et dans un temps, on va dire, qui soit suffisamment malin pour ne pas se précipiter et ne pas courir, entre guillemets, le risque de fabriquer du contenu qui ne serait pas de bonne qualité autour de la série. Là, ce qu'il faut déjà, c'est installer la série, peut-être par 1 saison, 2 saisons, et puis après, on verra. Une fois que la série sera déjà bien installée, on verra ce qui sera en capacité de fonctionner ou de ne pas fonctionner, parce que là aussi, c'est vrai que c'est un test énorme. Alors, on ne doute pas que la série va cartonner dans un premier temps, peut-être qu'après, il y aura un essoufflement. Enfin, il faudra regarder. Il ne faut pas oublier aussi qu'au cinéma, tout le monde a toujours tendance à dire et à penser que la vie a été un long fleuve tranquille pour les adaptations cinématographiques, mais là aussi, il y a eu à un certain moment des grosses déceptions. Il y a eu des contre-performances au box-office, il y a eu tout un tas de choses. Donc peut-être que là aussi ce sera le cas. On verra, ça dépendra de la qualité des acteurs, ça dépendra de la qualité de la réalisation, de la production, de tous les aspects créatifs. Enfin, il y a vraiment beaucoup de points entre guillemets qui doivent être pour l'instant encore définis avant qu'on puisse éventuellement penser à étendre l'univers. Mais ce qui est certain, c'est que la série le permet, là où le film crée malheureusement quelque chose qui rendait totalement impossible des développements majeurs autour de Harry Potter, et ça c'est un truc qui est un petit peu dommage. Donc encore une fois, vous voyez cette rumeur autour d'une série sur Lord Voldemort qui était en fait une fake news balancée, en soi, quelque part, il y a quelque chose d'intéressant. Encore une fois, pas dans le contenu de cette annonce qui n'était pas une annonce et qui était un fake complet. Alors peut-être qu'on sera démenti, que la Warner va annoncer qu'ils sont déjà en train de tourner, qui sait. Bon. Nous, de manière assez évidente, on n'y croit pas une seconde. On va se le dire très clair. Mais bon, après tout est possible. On peut imaginer, pourquoi pas, que ce soit en cours et que le mec a eu accès à l'information du siècle avant tout le monde. Ça reste une possibilité. Maintenant, après, nous, on est assez, comment vous dire, assez circonspect sur l'idée. Mais bon, admettons, pourquoi pas. Le fait est que, de toute façon, quoi qu'il arrive, on aura droit à du contenu supplémentaire par rapport à ce qu'on a connu au travers des films, et c'est fort probable que si tout fonctionne et que J.K. Rowling a envie, parce que là aussi c'est quand même l'un des grands sujets, c'est-à-dire que c'est pas comme dans Game of Thrones où en fait la Warner fait un petit peu ce qu'elle veut, l'auteur a toujours pas fini d'écrire ses livres, on sait pas s'il finira de les écrire un jour, donc très bien, eux ils continuent à déployer l'univers, à faire un peu ce qu'ils veulent. Pour Harry Potter, on sait que c'est des choses qui sont tout à fait différentes parce que, justement, il y a J.K. Rowling qui est, entre guillemets, la maîtresse
de toute la saga et qui gère, entre guillemets, tout le sujet. Donc, il n'y a pas de question, entre guillemets, pour partir dans les décors et faire ce qu'on veut sans l'aval de l'auteur. Enfin, là-dessus, les choses, elles sont claires, elles sont nettes. C'est J.K. Rowling qui est la garante de la cohérence du contenu et des histoires qui sont racontées. Tout le reste, entre guillemets, ça n'existe pas. Donc voilà, c'est ce qu'il faut quand même se dire et garder en tête pour imaginer ce que pourrait être de prochains développements. Ça ne pourra se faire qu'avec l'aval de J.K. Rowling et que parce que J.K. Rowling aura imaginé un certain nombre d'histoires à raconter, des choses qui seront forcément absolument passionnantes et très intéressantes. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on espère. Voilà, pour l'instant, on ne va pas s'engager et de manière assez claire, on a beaucoup de mal à croire qu'il dévoile des spin-offs avant même d'avoir commencé le lancement de la série. Pour nous, ça nous semble absolument délirant. Et surtout, en plus, ça demande une telle mobilisation de la production et tout, que là, il faudrait aussi avoir des scénaristes, des machins, etc., qui travaillent sur d'autres séries en même temps. Enfin, c'est possible, mais pas à ce stade du développement de la série Harry Potter de manière assez évidente. Voilà, on voulait vraiment revenir en fait sur cette rumeur qui, encore une fois, était une fake news complète. Alors, déjà, par principe, pour vous redire, encore une fois, vérifiez toujours les sources. Ne vous précipitez pas, entre guillemets, sur la fake news du moment, en vous disant « Ah bah oui, c'est bon, parce que je l'ai vu sur 3 groupes Facebook et 2 comptes Twitter ». Non, c'est pas ça. En réalité, tant qu'il n'y a rien du côté de HBO, de J.K. Rowling ou d'un grand média qui dévoilerait des informations très circonstanciées, et encore même là-dessus, il faut parfois être très très prudent, en fait, la vérité ne peut pas venir, entre guillemets, des réseaux sociaux, elle ne viendra jamais des réseaux sociaux. Ça, là-dessus, il faut s'en souvenir. Et encore une fois, il faut aussi arrêter la crédulité. Nous, on se marre toujours quand on voit des gens sur des groupes Facebook qui sont là à s'extasier parce qu'il y a une affiche qui annonce la sortie de Harry Potter, d'un nouveau film Harry Potter sur Netflix. Alors, tous les ans, ça change. C'est depuis des années, donc... Là, ça va être pour 2025 et les gens sont là, ah super, ça sort quand, j'ai trop hâte de le voir, etc. Alors qu'en réalité, non. Voilà, donc il faut arrêter dans la crédulité. Les réseaux sociaux, c'est de la merde, on vous le dit de manière très claire. Les 3/4 du temps, enfin même les 9/10 du temps. Ce qui compte, c'est ce que dit la Warner, HBO, J.K. Rowling, éventuellement quelques grands médias, et tant que l'information n'est pas confirmée, l'information n'existe pas. C'est le principe de base dans ce milieu. Donc, premier point, toujours se méfier de ce qu'on lit. Deuxième point, c'est oui, c'est possible qu'il y ait des développements et ça, ce sera grâce au reboot de la série. Et pour ça, il faut que la série, elle soit de qualité et on a vraiment, vraiment hâte de découvrir tout ça. Dites-nous, vous d'ailleurs, dans les commentaires, ce que vous pourriez imaginer, entre guillemets, comme spin-off autour de Harry Potter. Vous avez déjà parlé éventuellement des maraudeurs, vous avez parlé des fondateurs, mais il y a plein d'autres sujets, entre guillemets, qu'on pourrait tenter d'aborder, qu'on pourrait être tenté de regarder. Pour nous, ça peut être vraiment quelque chose de très sympa à faire, de discuter avec vous, de regarder les opportunités, les forces et les faiblesses de chaque projet qu'on peut imaginer. Voilà, donc dites-nous vraiment dans les commentaires si ça peut vous intéresser, si vous auriez des idées là-dessus. N'hésitez pas même à aller chercher des tout petits sujets qu'on voit dans les romans et qui n'ont peut-être pas été bien abordés. Nous, c'est des choses qu'on aime aussi beaucoup fouiller. Et on se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, méfiez-vous de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, sauf si c'est nous qui vous l'annonçons, parce que généralement, c'est que l'information, soit elle est vérifiée, soit on est sûr de ne pas se tromper, ou alors on prend de très très grosses pincettes. Vous nous connaissez. Voilà, donc on vous souhaite à tous et à toutes une très bonne semaine et on se retrouve donc très bientôt pour plein de nouvelles aventures. À très bientôt.